Bonjour tout le monde, allez on se retrouve de bonne heure, de bonne humeur. Et oui, normalement tout le monde devrait être de bonne humeur, à part ceux qui travaillent bien entendu ce week-end. Mais là, on est bientôt en week-end, plus que quelques heures pour certaines personnes, pour d'autres c'est déjà fait, donc autant en profiter pour être de bon poil. Alors, vous allez voir que dans le tirage d'aujourd'hui, nous avons bien entendu notre super lune qui ressort émotionnellement parlant et ça va être un petit peu waouh, un petit peu hardcore pour certaines personnes. Alors, on va continuer sur le thème de la nature pour être en corrélation avec cette semaine de Mabon. Et pour le général, j'ai pris The Secrets of Wandwood, oracle, et pour tout ce qui est sentimental, les murmures de l'océan. Alors, notre message de notre ange gardien ne sera pas en reste non plus parce que j'ai pris l'oracle de l'esprit animal de Colette Byron Reid, qui est une de mes, on va dire entre guillemets, autrices d'oracles préférées, car j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait notamment l'oracle de la carte enchantée, la sagesse de l'oracle, bref, elle en a fait quand même pas mal, et il est vrai que je commence à en avoir quelques-uns dans ma collection, parce que j'adore les illustrations, j'adore les textes qu'elle met avec ses cartes, et honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures des meilleures autrices. Oui, il paraît que ça se met maintenant, moi j'allais dire auteur, mais en ce moment d'oracle pour moi. Après, vous pouvez ne pas avoir du tout la même vision de la chose. Eh bien, si on regardait comment se passe notre super week-end, notre dernier week-end de septembre avec notre super lune au-dessus de nous. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir ce soir parce que moi, je l'ai guettée cette nuit. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Allez, on y va. On a la bienveillance, la proposition, les ancêtres, l'appel et alors, on peut dire lier, le rassemblement, si on veut rester dans les noms communs. Sinon, si on veut prendre un verbe, on pourrait dire lier. Allez, on y va tout de suite avec notre chère bienveillance. Ça y est, hein, comme je vous l'ai dit, la pleine lune fait des siennes et le côté relationnel va prendre le dessus ce week-end. Fini les bonnes résolutions du « je ne pense qu'à moi » en premier. Vous allez recommencer à vous inquiéter, à porter le fardeau de vos proches, que ce que vous vous étiez interdit pendant quelques semaines. Mais, ah bah oui, il y a quand même un mais positif. Il y a quand même une sacrée avancée par rapport à avant. C'est parce que vous avez mis le doigt sur vos propres démons, sur vos propres peurs, sur vos incertitudes, inquiétudes, appelez ça comme vous le souhaitez, tout ce qui vous mettait mal à l'aise en fait. Hein. Et maintenant que vous avez réussi à guérir certaines de vos blessures, à passer outre certaines de vos peurs, eh bien vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de porter ces fardeaux, beaucoup plus facile d'aider vos proches, de pouvoir trouver des solutions bienveillantes, éclairantes pour eux et de faire en sorte de recevoir à peu près, hein, parce qu'on sait que l'équilibre parfait n'existe que très très rarement. Moi je ne l'ai pas encore rencontré, alors si vous l'avez fait, tant mieux, de recevoir autant que vous donnez. Voilà, c'est celle-là, cette petite nouveauté, mais il y en a aussi une autre, c'est que vous en avez fini avec toute cette complaisance à foison, c'est-à-dire d'être tout le temps dans la compréhension, dans le... Vous savez, quand on temporise vachement tout, hein, ça, ce n'est plus d'actualité. Et vous savez très bien que ce n'est pas parce que vous appartenez à un cercle, alors d'amis intimes, le cercle familial, bref, ou que vous avez des enfants, un compagnon, qu'il va falloir dire amen à tout ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent. Maintenant, ça c'est fini.
le, le style « je fais plaisir à tout va au risque de me perdre », eh bien, on n'en veut plus dans sa life. Et maintenant, vous avez pris conscience que vous aviez des besoins, des envies, et que maintenant, vous comptez bien les revendiquer comme tout le monde. Vous acceptez leurs qualités, leurs défauts, alors que ces personnes-là fassent de même. Ils ont des besoins, ils ont des défauts, ok, vous allez faire avec, il n'y a pas de problème. Mais alors qu'ils vous rendent l'appareil. Parce que là, franchement, à force, ça commence à faire monter la pression et c'est ce qui crée un certain malaise entre vous et ces personnes-là. C'est ce qui crée toutes ces émotions négatives en vous d'ailleurs. Et maintenant, vous n'en voulez plus. Avec les ancêtres, on vous dit que c'est sûr que d'avancer, de faire la route accompagnée, c'est quand même vachement plus sympa, vachement plus sécurisant, distrayant. Parce que si votre vision se brouille, si vous vous plantez, eh bien, il y a quand même cette petite main tendue qui pourrait vous aider à vous diriger ou à vous relever. Alors, oui, vous aimeriez bien que les personnes envers qui vous avez cette bienveillance, cet amour, vous suivent et cheminent à votre côté. Mais vous aimeriez aussi que ces personnes-là aient les mots pour apaiser vos craintes, les mots pour faire disparaître vos peurs, qui pourraient vous faire abandonner vos projets, vos idées. Et en gros, vous voulez qu'ils vous suivent, vous voulez qu'ils vous épaulent, vous conseillent du mieux qu'ils peuvent, parce que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que vous suivez votre intuition, que vous répondez à un appel. Alors, vous ne savez même pas d'où il sort cet appel, mais que c'est la route que vous devez prendre. Alors, vous avez une trouille quand même de vous diriger vers l'inconnu et limite vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites, ni ce qui résonne en vous à l'instant T où vous souhaitez répondre à cet appel, ce qui vous attire sur ce chemin, mais vous allez foncer. Vous allez y aller tout chousse, limite en courant pour ne pas vous laisser distraire. Et c'est comme si le brouillard se dissipait. C'est comme si maintenant, vous aviez vu assez clair dans cette situation pour savoir où vous dirigez, savoir quoi faire, quoi dire, et que tout devient limpide, clair comme de l'eau de roche. Vous êtes enfin libéré complètement de toutes les chaînes qui vous entravaient, vous avez osé virer les toxiques, mais que ce soit des personnes physiques ou vos propres pensées, vous avez osé ouvrir la cage, du moins la porte de cette petite cage dans laquelle vous étiez, soit dit en passant, fort bien en sécurité, mais bon, vous avez quand même osé et essayé de déployer vos ailes pour prendre votre envol. Et ça, justement, toutes ces chaînes-là vous empêchaient d'aller voir si l'avenir vous réservait le meilleur, vous réservait quelque chose de plus beau qu'à l'heure actuelle. Mais, comme on l'a vu, vous avez quand même besoin des autres. Et on va le voir avec la dernière carte. Parce que même si vous avez envie de réaliser vos rêves, vous n'en oubliez pas pour autant les personnes qui vous ont soutenu, aidé quand vous en aviez besoin, quand vous aviez des besoins d'un petit conseil, de l'aide physique, de l'aide financière, d'un bon reboostage d'ego, voilà, tout ça. Vous ne l'oubliez certainement pas. Toutes ces personnes qui ont eu le petit coup de pouce qu'il vous fallait à un moment donné. Et vous savez que c'est grâce à eux si aujourd'hui vous vous sentez à votre place. Et vous avez même bien conscience que même si c'est votre chemin de vie, même si vous devez prendre cette direction, vous ne pouvez pas le faire en loup solitaire, mais que vous avez besoin de votre meute
pour le rendre beaucoup plus attrayant, plus coloré, pour faire en sorte que la joie, le bonheur viennent à vous et que sans tout ce petit monde, eh bien, votre route paraîtrait bien triste, bien fade et surtout bien sombre. Alors, comme vous voyez, on vous dit d'avancer, mais en même temps de faire attention à vos proches pour les embarquer avec vous dans ce voyage. Embarquez-les, montrez-leur une vision enthousiaste de ce que vous souhaitez, trouvez les arguments pour qu'ils vous suivent et vous verrez que ce voyage se passera du mieux possible. Très beau week-end, moi je dis, hein. Allez, on va voir tout de suite notre sentimental et on commence bien entendu par nos amis en couple. Alors, on a la dévotion infantile, danser avec l'arc-en-ciel, changer de direction, le bénéfice mutuel et faire attention. Et oui, vous prenez enfin conscience que votre autre n'est peut-être pas le prince charmant ou la princesse charmante dont vous rêviez enfant, mais vous acceptez enfin qu'il ne soit pas parfait ou parfaite. Mais en même temps, si vous l'acceptez, ça a quand même un certain avantage. Ça veut dire que cette personne vous autorise à ne pas l'être non plus. Et oui, il faut bien qu'il y ait un revers à la médaille, hein. Et en fait, le plus important à l'heure actuelle, à vos yeux, c'est que vous appreniez à composer avec la personnalité de votre autre. Que cette personne en face de même, vous avez vos propres qualités, vos propres défauts, vous avez aussi des besoins, des envies, comme cela se reflète aussi dans la personnalité de votre autre. Et il suffit de faire un petit micmac, de mettre tout ça dans le chaudron et de faire quelques petits ajustements d'assaisonnement pour que l'équilibre harmonieux et serein revienne. Et vous êtes prêt à le faire, ce petit ajustement d'assaisonnement. Vous êtes prêt à mettre les ingrédients qu'il faut dans la marmite pour pouvoir la faire bouillir et, qui sait, revenir la passion. Hein, revenir le goût à plein de choses. Après tout, c'est aussi ça, aimer une personne. Ce n'est pas simplement réaliser ses rêves à lui ou à elle, faire en sorte que cette personne soit bien, mais c'est aussi lui permettre d'être elle-même, de respecter ses différences, de respecter ce qu'il ou qu'elle souhaite, et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas non plus un frein à votre épanouissement personnel. Alors là, composer avec tout ça, ça va vous demander quand même un petit peu de patience, un petit peu de temps. Et dites-vous bien que si ça clash de temps en temps, ça veut dire qu'il y a quand même certains points positifs dans votre relation. Ça veut dire que si vous osez exprimer ce qui vous gêne, ce qui vous dérange, c'est que la communication, elle passe. Parce que sinon, vous n'oseriez pas monter au front et aller dire à votre autre d'arrêter un petit peu ses conneries. Et oui, disons-le franchement, une bonne communication, eh bien, se passe aussi par toutes les émotions que vous sentez, que vous ressentez et que vous osez exprimer, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous n'osez pas vous exprimer avec votre autre, excusez-moi, mais là, je rentre ça dans un système de soumission. Et ça, c'est un tout autre sujet, hein. Alors, oui, de temps en temps, si ça clash, il va falloir faire quelques petites concessions, quelques compromis, vous montrer un petit peu plus flexible, faire preuve d'adaptation face à ces imprévus, pour pouvoir remettre un petit peu d'eau dans votre vin, ok. Mais, en même temps, ça va contribuer à améliorer votre relation, ça va contribuer à créer de nouvelles opportunités à votre couple d'avancer et ça va aussi faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité, protégé, aimé dans une relation épanouissante.
Et c'est sûr que ça ne va pas se faire tout seul d'arriver à ce stade de complétude, mais vous êtes prêt à les faire, ces petits efforts. Hein. Dites-vous que de toute façon, pour parvenir au bonheur, il y aura des défis à relever tous les jours, il y aura des petits challenges, et que, excusez-moi, mais une relation saine n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut aussi savoir communiquer, savoir respecter l'autre. Et là, je pense que vous tiendrez le bon bout. Je pense que ça devrait le faire pour quelque temps encore. Hein. On se dirige de plus en plus vers une relation de couple complètement harmonieuse. Alors, oui, c'est peut-être pas le grand frisson, c'est peut-être pas la passion qui vous dévore tous les jours, mais bon, on le sait très bien que des fois la routine prend aussi le dessus, et du moment qu'on remet un petit peu de piment, un petit peu de peps de temps en temps, pour que la machine redémarre, eh bien ça devrait bien jouer. Allez, on va voir maintenant tout ce que ressentent nos célibataires pour ce week-end. Alors, aimez ce que vous êtes, la déclaration polie, le monde inexploité, revenir à la surface et, je ne sais plus la dernière carte, ne pas griller les étapes, excusez-moi. Voilà, j'avais du mal avec mon anglais. Allez, et c'est de nouveau reparti dans tout le brouillard dont vous faisiez actuellement je veux dire qu'il y avait actuellement dans votre tête, tout s'embrouille et vous ne savez plus trop quoi penser et surtout plus du tout ce que vous voulez parce que votre cœur et votre tête, eh bien, ils se chamaillent à nouveau et ne sont surtout pas d'accord sur la marche à suivre. Et oui, parce que vous ne savez pas si vous devez, oui ou non, renoncer à votre célibat. Alors il serait temps maintenant de vous poser, et surtout de vous poser les bonnes questions, de prendre un petit peu de recul et de remettre de l'ordre dans tout ça. Et oui, vos pensées, elles sont très, comment je dirais, très négatives en ce moment. Hein, et il va falloir vous montrer complètement honnête. À ce stade de votre cycle de vie sentimentale, vous ne pouvez plus maintenant tergiverser. Il va falloir ça y est, j'ai tout remis dans l'ordre, prendre une décision et vous y tenir. Hein. Si vous souhaitez enfin sortir de cette spirale infernale et arrêter d'être dans ce mal-être perpétuel. Hein. Alors, dites-vous bien que vu que vous êtes célibataire, en fait, les anciens schémas n'ont plus lieu d'être. C'est qu'ils nous vous ont porté la poisse jusque-là. Donc, il serait peut-être temps maintenant d'essayer quelque chose d'un petit peu différent, de changer vos critères de sélection de partenaires, peut-être de revoir quelques petits critères à la baisse, hein, parce que à force de trop idéaliser votre futur partenaire, de lui chercher toutes les qualités possibles et inimaginables, aussi bien physiques qu'intellectuelles, hein, et d'idéaliser également la relation que vous vouliez, hein, bien entendu pour faire bonne mesure, surtout pour aller du côté que vous avez envie d'avoir comme relation, peut-être pas prendre spécialement tout ce que l'autre personne a envie, hein, vous allez finir par passer à côté de l'essentiel. Hein. Vous laissez en fait trop votre ego prendre de la place, vous dirigez en ce moment et dites-vous bien que j'en suis désolée, mais pour une fois, votre ego, eh bien, il vous dirige complètement vers la mauvaise voie. Hein. Vous allez vraiment, vraiment droit dans le mur. Alors, il va falloir redescendre un petit peu sur terre. Hein. Il va falloir arrêter de rêver et de passer à l'action, par contre. Hein. Vous devez maintenant voir votre situation réellement telle qu'elle est et voyez ce que vous devez changer
pour que cette situation change également. Si vous ne changez pas au fond de vous, malheureusement, la situation va continuer sur cette lancée. Et franchement, moi, je vois que tout le mal-être qui vous guette, qui est là actuellement, si vous continuez dans la voie que vous venez de prendre, eh bien, va s'intensifier, va vraiment créer de très très mauvaises ondes, de très mauvaises énergies qui, à force, pourraient vous pousser vers la dépression. Il n'est pas trop tard pour faire machine arrière, alors faites-le. Revenez à quelque chose de beaucoup plus positif si vous voulez revoir un petit peu de gaieté dans cette vie sentimentale incessamment sous peu. Et nous allons finir ce sentimental avec nos amis en break, bien entendu. Vous avez demandé conseil, prendre note, chercher l'inspiration, laisser votre personnalité briller et regarder en dessous de la surface. Et oui, cher break, la situation actuelle avec la personne de votre cœur n'est pas très très claire et vous cherchez encore des réponses, encore à glaner quelques infos supplémentaires qui seraient susceptibles d'éclairer votre lanterne. Et vous cherchez surtout dans tout ça à savoir quelle direction prendre, quel comportement avoir face à cette personne. Alors, vu le style de relation que vous avez avec votre autre, si vous suiviez votre instinct et que vous ne vous fiez pas simplement aux apparences, car vous le savez, hein, il peut y avoir des apparences trompeuses et plus vous allez chercher au fond de votre cœur des réponses, plus vous verrez que ce que vous voyez de l'extérieur n'est peut-être pas la vérité. Hein. Alors il va falloir en même temps que vous cherchez cette réponse, pensez à vous, pensez à votre bien-être et à la place de vous morfondre, à la place de pleurer dans votre coin toutes les larmes de votre corps, il va falloir utiliser cette passion, cette fusion qui existe entre vous deux, non seulement pour trouver vos réponses, mais également pour avancer. Il ne faut pas voir cet amour comme un fardeau, mais vous en servir pour vous montrer optimiste, enthousiasme, plein ou pleine d'espoir dans votre vie de tous les jours et surtout pour colorer vos journées, mais également vos nuits en rêvant. Et oui, qu'est-ce qui vous en empêche? Rien, à part vous-même. Vous avez le droit, quand vous fermez vos petits yeux le soir avant de vous endormir, de rêver, de mettre des si dans ces rêves. Ah, si vous aviez su, peut-être que si votre autre était là, comment vivriez-vous cette aventure? Bref, mettez des si, allez-y, faites ce qui vous égaye, ce qui vous émerveille, ce qui vous fait du bien. Si ça vous fait du bien, eh bien, pourquoi pas. Après, il suffit aussi, ça c'est la nuit, le jour d'être bien réaliste sur ce qui vous attend dans votre quotidien, être bien réaliste vis-à-vis de la situation, hein, ne pas rester surtout dans ses rêves, dans ses illusions. C'est tout ce qui fait la complexité de ce parcours, hein, et dites-vous bien qu'il ne faut surtout pas laisser cette mauvaise période éteindre votre lumière, hein, votre joie de vivre, hein, ni vous enlever ce qui fait de vous cette personne merveilleuse. Il va falloir vous concentrer en fait sur tout ce potentiel positif qui dort au fond de vous et le réveiller. Prendre soin de votre petite personne, de votre mental, prendre soin de votre corps également, surtout ne pas vous laisser aller.
continuez d'éveiller votre esprit, d'apprendre des choses, d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouveaux hobbies. Bref, intéressez-vous à la vie, allez la chercher, cette motivation, ces couleurs à mettre dans votre arc-en-ciel. Et dites-vous bien que plus vous serez équilibré, en accord avec vous-même, plus votre autre le ressentira et plus vous allez en tirer tous les deux ensemble des bénéfices. Alors, soit cette personne n'est peut-être encore pas physiquement présente à vos côtés, mais si vous ressentez ce que lui ou elle ressent, dites-vous que cela agit aussi dans l'autre sens et qu'il serait bon de donner beaucoup d'amour à votre partenaire, à votre autre, à cette personne qui reste dans votre cœur. Plus vous lui donnerez de l'amour, plus son chemin sera facile d'accès. Il sera beaucoup plus facile pour lui ou pour elle de contourner les obstacles et d'arriver plus vite à cette ligne d'arrivée. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, maintenant on va passer au message de nos anges gardiens. Et celui-ci se fera sur 5 cartes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris l'esprit animal pour vous les donner, ces petits messages. Et nous allons voir tout de suite avec l'esprit du criquet. Écoute ton intuition pour te diriger. Pour la carte 2, avec l'esprit de l'étoile de mer, garde l'esprit ouvert pour voir les différentes possibilités. Le choix 3, avec l'esprit du dauphin, les apparences peuvent être trompeuses. Le choix 4, avec l'esprit du scarabée, en ouvrant tes ailes, tu vas découvrir un monde merveilleux. Et le choix 5, avec l'esprit de notre poisson quoi, ne t'impose pas de limites et ouvre-toi à la nouveauté. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. On se retrouve lundi sur YouTube. Ah non, j'ai eu le temps de vous faire un petit sentimental. Normalement, il sera là dimanche. En attendant, vous retrouvez un tirage inédit pour la super lune de ce soir sur mon Facebook dans la matinée, avec l'article qui va avec si vous souhaitez voir les énergies que cela va dégager. Et nous nous retrouvons lundi, sinon avec un nouveau thème, et vous allez voir celui-là va se passer certainement sur 2 semaines, parce que nous allons attaquer les jeux, ce que je vais appeler les jeux witchy, c'est-à-dire qui parlent de sorcières, de magie, et pour vous aider, si vous souhaitez en trouver quelques-uns. Alors, il y en a des très très connus, mais il y en a d'autres qui viendront se greffer dessus, qui sont que je n'ai encore pas vus d'ailleurs. Et vous allez voir que certains vont être assez sympathiques à découvrir. Allez, eh bien en attendant, j'ai fini de papoter, il va falloir que je vous laisse vaquer à vos occupations et moi aux miennes. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve lundi matin. Bye bye.